Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Et oh oui, nous bénissons Dieu pour le bonheur de partager la parole. La référence du jour se trouve dans Matthieu 26, versets 30 à 35. Le thème est « Cette nuit même ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore, qu'à travers l'échange que nous avons eu hier, nous avons vu comment, Seigneur, parmi tes disciples, Pierre a été un agent de Satan. Et Seigneur, cela nous a réconfortés. Et nous croyons véritablement que tu n'appelles pas des personnes parfaites, tu les acceptes comme elles sont. Alors Seigneur, nous voulons venir vers toi comme nous sommes. Nous comprenons pourquoi ces 3000 personnes furent baptisées le même jour. Elles sont venues comme elles étaient. Et c'est le Saint-Esprit qui, dans le temps, se charge de les transformer. Alors que nous continuerons à étudier la parole, merci de nous maintenir toujours à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pierre était un homme qui disait ce qu'il pensait. Il était entier. Et ne voilà-t-il pas que il avait un problème? Je dois t'expliquer ce problème. En fait, les Hébreux ou les Juifs avaient une histoire particulière. Chaque année, ils commémoraient la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? C'était la célébration de la libération d'Égypte. Et de père en fils, ils racontaient l'histoire, la même histoire, régulièrement, continuellement. Nous étions des esclaves en Égypte, nos ancêtres. Et l'Éternel a suscité un libérateur, Moïse, qui est venu, envoyé par Dieu. Il a fait des miracles. Des plaies sont tombées sur le pays d'Égypte. Et à la 10e plaie, lorsque les fils aînés des personnes qui étaient dans la maison ont été tués, nos ancêtres ont laissé l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et chaque année, on leur racontait cela. On leur racontait qu'à plusieurs reprises, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Ils avaient péché. Dieu les avait abandonnés à leur sort. Ils étaient malheureux. Ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel suscitait des libérateurs. Parmi les libérateurs, il parlait de Samson, il parlait de Gédéon, il parlait d'autres encore, du roi David, etc. Et toutes ces personnes, chaque fois qu'il y avait un problème, il ne manquait pas de dire « Dieu nous enverra un Messie ». Les enfants d'Israël, qui étaient du temps de la reine Esther, furent maltraités et sur le point d'être mis à mort. Ils ont prié et Dieu les a délivrés. Donc pour eux, chaque fois qu'ils sont assujettis à un peuple, Dieu envoie un libérateur. Et ils sont en train d'attendre un libérateur. Le libérateur qui va les délivrer des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour délivrer les Hébreux des Romains, mais il est venu pour racheter la race humaine. Et ça, ils n'avaient pas compris. Jésus pourtant leur a dit, mais ils étaient bloqués, comme certaines personnes qui écoutent les audios, qui entendent, qui comprennent, mais ces personnes sont toujours bloquées au même endroit. C'est pareil. Et quand Jésus dit qu'on va le tuer, mais non, mais Jésus est immortel. Jésus ressuscite les morts. Comment peut-on le tuer? Jésus multiplie les pains. Si on a une guerre, il peut nourrir l'armée sans problème. Jésus guérit les malades.
Si on a des blessés lors de la guerre, il peut les guérir, il peut les ressusciter. Nous ne perdrons jamais de combattants. Ah non, Jésus ne dit pas ça. Non, 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 non. Il faut que tu règnes sur Israël. Et voilà pourquoi Judas, lui aussi, avait la même conviction. Il n'entendait pas, il n'écoutait pas, il ne voulait pas entendre ce que Jésus disait. Il voulait que Jésus soit le roi d'Israël. Voilà pourquoi il marchait avec Jésus. Parce qu'il pensait que Jésus allait créer une révolte. Et par cette révolte, on serait libéré. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la Pâque. Je t'ai déjà expliqué, c'est une fois l'an. Du reste, Jésus célébra la Pâque avec eux. Et que s'est-il passé après? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Vous s'arrêtez ici, tu vois? Jésus leur annonce cette nuit, quelque chose va se passer. Je serai une occasion de chute pour vous. Parce que le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. Jésus annonce déjà l'avenir. Et il leur dit, mais après que je serai ressuscité. Est-ce que tu as noté avec moi? Il n'a pas parlé de sa mort. Il a enjambé. Il est passé de je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Point. Il dit, mais, virgule, après que je serai ressuscité. Il n'a pas donné ce feuilleton-là. Il a enjambé. Je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu entends ça? Pierre n'écoute pas ce que dit Jésus. Pierre, dans sa tête, ça ne peut pas se faire. Ne parlons pas de ça, c'est impossible. Il est une fois de plus en opposition avec Jésus. Dis-moi, qui est en opposition avec Dieu? Le diable. Pierre a des vues humaines. Et l'ennemi utilise cela pour l'opposer à Jésus. Mais attention, là c'est la veille de la mort de Jésus. Donc Pierre a déjà passé 3 ans et demi avec Jésus. Il n'est pas encore transformé. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis là? Il a déjà passé 3 ans et demi avec Jésus. Il n'est pas encore transformé. C'est toujours l'homme qui parle. L'autre esprit, mais pas l'esprit de Dieu qui parle à travers Pierre. Et il est brave, hein? Et il est sincère dans sa déclaration. Je relis verset 33. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. C'est catégorique. Verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, c'est-à-dire ce soir, avant que le coq chante, tu me renieras
3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Qui parle? Jésus, le Créateur, qui dit ce qui se passera. Pierre tient tête à Jésus, jamais je ne te renierai. La suite du verset 35 dit, et tous les disciples dirent la même chose. Alors, Judas n'est pas là. Ils sont donc 11. 11 sur 12, ils tiennent le même langage. Maman, ouais. Que s'est-il passé? On reste dans le même chapitre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, que s'est-il passé lorsqu'on a arrêté Jésus? Lis avec moi verset 56, même chapitre 26. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Maman. Ils ont disparu. Et dans un autre évangile, il est dit qu'il y a un qui avait un drap autour de lui. On a tenu le drap. On a dit, on t'a tenu. Il a dit non. Il s'est débattu. Il a lâché le drap. Il a pris la fuite tout nu dans la rue. Un pasteur protestant. Aujourd'hui, si tu entends que des pasteurs protestants font des choses inadmissibles, c'est pas nouveau. Les disciples ont tous abandonné Jésus. Dans quelles conditions? Tous, ils l'ont lâché. 3 ans et demi avec Jésus et ils l'ont lâché. Mon ami, qui que tu sois, ne laisse personne te décourager. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'exemple de Pierre et des disciples. Tous ont abandonné Jésus. Ils ont eu peur. Mais Jésus, fort heureusement, les avait déjà avertis. Dans le temps plus tard, ils ont compris. Seigneur, merci pour ton amour et tout ce que tu fais pour nous. Continue de nous diriger dans le chemin du salut. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour titre « Il pleura amèrement ». La référence c'est Matthieu 26, toujours, les versets 69 à 75. En attendant que nous puissions nous retrouver, que le Seigneur continue de te bénir et te garder. Que les anges veillent sur toi. Et n'oublie pas, les 11 disciples abandonnèrent Jésus, prirent la fuite, bien que le Christ leur avait déjà fait part. Alors si t'est arrivé de faire comme eux, d'avoir lâché la main de Jésus, il est temps pour toi de revenir à lui pendant qu'il est encore temps. Que l'Éternel t'accompagne. Il me tarde de te retrouver pour notre prochaine étude.